J'ai souhaité cette année vous présenter un rapport moral politique plus qu'un rapport d'activité. Ce que nous avons réalisé en termes techniques est important. Et comme je l'indiquais, ces actions doivent avoir un sens et s'inscrire dans une démarche politique simple, s'articulant dans l'action autour d'objectifs clairs. C'est ce que nous avons tenté de réaliser tout au long de ces 4 dernières années. Le programme 2009-2013, proposé à la dernière AG élective, se proposait pour l'ULM de faire durer le succès sans perdre l'esprit. 4 années plus tard, je pense pouvoir dire que nous n'avons pas dérogé à cette profession de foi. Ferme sur nos positions et sans rien lâcher, nous avons enrichi notre communauté en termes de pratique tout en restant fidèles à notre philosophie. Si vous avez eu la curiosité de revenir sur le programme 2009-2013, vous constaterez que la grande majorité des actions proposées ont été menées à leur terme et que très peu d'items n'ont pas été complètement réalisés. Certains de ces derniers sont repris dans le programme 2013-2017 parce qu'il faut parfois plus de temps que prévu initialement pour vaincre les résistances, aussi bien en interne que dans l'administration. Le programme qui vous est proposé pour le mandat 2013-2017, que vous avez, j'espère, lu. Il y a au moins quelqu'un qui me dit oui, qu'il l'a lu. Il y en a au moins un qui l'a lu. Résume bien la ligne politique que je viens de vous exposer et décline parfaitement les actions nécessaires et indispensables à sa réussite dans de nombreux domaines. La réglementation, la sécurité des vols, la formation des instructeurs. C'est facile ça, hein, la formation des instructeurs. L'espace aérien et les terrains, alors là franchement c'est un gros souci, on en parlait tout à l'heure avec M. Coffin, on a des très très gros problèmes, notamment de responsabilité entre les gestionnaires et puis les services de la DGAC. La diversité et la richesse des pratiques, les 6 classes du LM, image de l'ULM et communication. J'espère que vos votes, tout à l'heure, concrétiseront votre pleine approbation publique de la justesse de la ligne politique suivie par le comité directeur de la FFP. Car au niveau tant national qu'européen, nous ne tenons notre légitimité que de vous. C'est elle qui génère notre crédibilité et de là l'attention que nos différents interlocuteurs nous accordent. J'espère aussi que vous avez toutes et tous pris le temps de lire, d'analyser le programme fédéral 2013-2017 auquel je viens de faire référence. Si vous l'approuvez, il sera le document de base de la mission du nouveau comité directeur qui sortira des urnes électroniques en fin de matinée. Il a été rédigé par Sébastien Perrault, que nous avons chargé de vous présenter dans cet opuscule les fruits des réflexions des membres du comité directeur, dont certains ont décidé de se représenter à vos suffrages et d'autres de le quitter. Non par désaccord entre nous, mais plus prosaïquement pour faire une pause après plusieurs années de labeur bénévole, certes passionnant mais usant à la longue, stressant, parfois ingrat, parfois et ingrat souvent, et puis il faut du sang neuf et un peu de jeunesse, donc qui se présenteront tout à l'heure. Le monde de l'ULM est riche, paramoteur, pendulaire, multi-axe, autogire, ballon, ULM hélicoptère. Quel point commun entre les 6 classes? Une réglementation. Quels en sont les principes? La liberté et la responsabilité. Quel est l'objectif? À ne pas oublier le plaisir. Quelle est l'exigence de chaque instant? La sécurité, c'est indispensable. Comment maintenir cet esprit avec une fédération dynamique grâce à ses dirigeants et à vous-même? Pour terminer, et en liaison avec la petite phrase en exergue de ce rapport, c'est fou comme les réglementations rassurent ceux qui manquent d'imagination, j'ajoute ces réflexions d'un membre de la commission consultative d'évaluation des normes que je livre à la méditation de vous toutes et tous. Quand il y a un problème, les dirigeants politiques français ont le sentiment qu'ajouter une loi va le résoudre. Or, ça ajoute des problèmes plutôt que ça en résout. On pense en France que la règle de droit peut faciliter la vie. Nous, on estime qu'on a besoin d'un droit stable, compréhensible et assez général pour couvrir toutes les situations. Je vous remercie de votre patiente attention et souhaite en guise de conclusion reprendre 2 slogans qui ont été mis en avant en 2009 et en 2012. L'ULM, un état d'esprit, la solidarité, la responsabilité, la liberté, et s'appuyer sur nos racines pour mieux maîtriser notre avenir. Je vous remercie et tu peux réveiller notre ami qui, je crois, est en train de faire la sieste. On peut passer à autre chose.